Et bonjour mes choupinous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo de la chape chauffante. Donc bien sûr, la troisième étape c'est la chape liquide. Je suis avec Aimable qui est le chapiste le meilleur du monde, enfin du moins dans mon secteur. Question. Déjà, donc présente-toi s'il te plaît. C'est l'entreprise de Coréas, Aimable. Je suis depuis 87, on fait la chape liquide. Et ça se passe très bien. J'ai eu la chape ciment, mais ça a été la chape anhydrite, celle que j'ai commencé et celle que je fais depuis. Ta chape de cœur quoi. Voilà, c'est la chape de cœur. Bon justement, dis-moi la différence technique, enfin sans trop rentrer non plus dans la technicité parce qu'on n'est pas là pour ça, mais quels sont les avantages et les défauts s'il y en a par rapport à la chape ciment? Mais le meilleur avantage, c'est la conductivité thermique. C'est-à-dire que la chaleur elle passe beaucoup plus vite dans l'anhydrite que dans le ciment. On a une conductivité thermique de 2,5, tandis que le ciment c'est 1,2. Donc c'est un gros avantage pour le client final parce qu'il économise en chauffage. Bon, il y a autre chose aussi, il y a une parfaite planité, il n'y a pas besoin de fractionnement, il n'y a pas besoin de jeunes de dilatation, il n'y a pas besoin de produits de cure. Jusqu'à 500 mètres carrés, on n'a pas, c'est parfait, quoi. Il y a une planité parfaite et puis voilà, c'est très facile pour coller. Alors en révisant un petit peu mes leçons, j'ai vu que sur une chape classique, donc pas chauffante, on a un jouet de dilatation tous les 1000 mètres carrés, je crois, et là en chape chauffante c'est tous les 400 ou 500 mètres carrés. 400 mètres carrés, ouais. Voilà. Mais là il n'y en a pas besoin parce que bon, on n'a pas 400 mètres carrés, mais voilà, on n'en a pas besoin. Ouais, j'aimerais avoir 400 mètres carrés, mais bon, si tu veux, j'ai pas encore les moyens. J'ai pas encore les moyens. Ça viendra. Bon, ben alors. En premier temps, je vois que ton fils prépare un niveau à bulle électronique. Ouais. Donc je suppose que tu vas prendre tous tes niveaux. Ouais. Voilà, des piges un peu partout, comme n'importe quelle chape, j'ai envie de dire. Ouais. Et donc tu vas régler toutes tes piges une par une. Ouais. Et ensuite, on envoie la sauce et puis voilà. Dès que le camion est là, on envoie la sauce, on contrôle le produit s'il est bon et on envoie la sauce. Bon, allez, feu là. Fini, parti. Allez, merci.
Voilà mes choupinous, cette vidéo se finit déjà ici, donc ça a été extrêmement vite, les chapistes sont ultra efficaces, en 45 minutes c'était plié. Par contre j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur Anhydritech avec Damien sur votre rôle dans le groupe Triotherm. Bah nous dans Triotherm en fait on apporte la chape anhydrite, donc c'est la chape qui vient en dernier, une fois qu'on a fait l'isolant et le tuyau, on vient recouler cette chape qui est une chape spéciale sur un plancher chauffant, donc avec des propriétés de forte réactivité parce qu'elle est mince, ici c'est 15 mm au-dessus du tube, ce qui est quand même la plus mince du marché, avec une conductivité accrue par rapport au reste du marché, donc c'est vraiment le produit qui va émettre la chaleur. Tu dis 15 mais 15 minimum. 15 minimum, 15 mm, 15 ou plus. 15 ou plus, 15 un minimum. Donc, et ça c'est une chape qui est comme je le disais avant, et a des performances thermiques fortes au chauffage, mais aussi maintenant au rafraîchissement, puisqu'on sait que maintenant les problèmes de rafraîchissement sont quand même des problèmes clés dans les maisons pour pouvoir l'été pouvoir avoir de la fraîcheur, et surtout en intersaison quand il fait un peu chaud, un peu froid dans la même journée, de pouvoir avoir le meilleur confort thermique en toute saison. Donc nous vraiment on apporte cette chape dans le système Triotherm. D'accord, alors on a déjà vu dans la vidéo numéro 2 que si un choupinou donc, de Strasbourg, de Lille ou de Brest veut le système Triotherm, il faut qu'il se rapproche donc de Syneris, et c'est eux qui centralisent tout ça. Par contre, si demain un choupinou veut juste la chape anhydrite, comment il fait pour vous contacter ? Alors, soit il nous contacte directement sur notre site lachapeliquide.fr, et nous on lui donnera le nom d'un applicateur agréé, parce qu'on ne travaille qu'avec des applicateurs agréés. Vous ne pouvez pas poser une chape Anhydritech si vous n'avez pas l'agrément et la formation subie par nos... Vous n'avez pas de poseur, vous? Non, nous on est que le fournisseur de matériaux. On travaille en collaboration avec, comme on a vu, Cemex, qui fabrique selon nos recettes, et après on forme des applicateurs qui viennent poser, installer la chape selon nos règles bien établies, selon nos avis techniques et notre savoir-faire technique. Voilà, il y a un cahier des charges très précis, quoi. Très précis. Voilà, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Le dernier point, donc la chape qu'on a coulée aujourd'hui, donc c'est la chape qui va arriver dans les prochaines semaines. En plus des aspects techniques, il y a aussi un aspect environnemental qu'il faut souligner, c'est-à-dire que notre liant, ce qu'on appelle l'anhydrite, n'est pas extrait dans la nature, c'est du recyclage d'un déchet de l'industrie chimique. Donc en termes de recyclage, c'est bien, et en termes de coût carbone aussi, puisque l'empreinte carbone est très faible vis-à-vis des autres systèmes, notamment ciment aujourd'hui, quoi. Donc c'est aussi un point, je pense, important dans l'époque où on vit, de pas uniquement mettre l'accent sur la technique, mais aussi ne pas oublier que l'environnement ça compte, et dans le cas présent on fait un bon geste pour l'environnement en même temps. Et on est d'accord que dans 50 ans, 60 ans, quand mon petit-fils va vouloir rénover, qu'il casse la chape, il va pouvoir la faire recycler sans souci. Ouais, ça va être recyclé en même temps que les gravats, donc ça va être recyclé en même temps que la déconstruction. Et oui, non, il n'y a pas de souci par rapport à ça, c'est inerte, il n'y a aucun danger. D'accord. Bon, mais écoutez, merci d'avoir regardé cette série de 3 vidéos. Moi, en tout cas, je remercie donc le groupe Triotherm, je remercie Syneris, je remercie Anhydritech, et je remercie bien sûr Giacomini d'avoir participé à cette super aventure. Ça me permettra d'avoir une jolie chape chauffante, ça permettra que ma femme n'ait pas froid au pied d'hiver, et ça, croyez-moi, pour tous ceux qui sont mariés, ils me comprennent, voilà. Kenavo les potos, et puis pensez à liker, à partager et à vous abonner. Allez, au revoir. J'y crois pas, ça se peut, mais j'y crois pas. Parce que vous avez l'œil qui frise là, vous êtes en train de me faire une blague. Par contre, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur la position de Anhydritech avec Damien sur votre rôle. Ça arrive. Il n'y a pas d'explication. Non mais je vous explique. Vous savez, les films, tout ça, on voit que le film est toujours parfait, mais vous savez comment une fois on refait des prises. Mon record 17. 17 reprises, ouais, 17 fois. Tu sais ce que tu fais là, c'est le métier. Hein. Oh l'enfoiré. Ah oui, je voulais vous offrir un croissant, mais vous l'aurez pas, voilà. Par contre, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point sur Anhydritech, oui, et sur votre position dans le système Triotherm. Donc nous, Anhydritech, dans Triotherm, on apporte la chape, donc la chape anhydrite qui vient... Attends, parce que du coup, en fait, c'est un ben d'agent. Ah ouais, il y a Syneris aussi, mais bon, normalement, il devrait pas être là. Allez, on recommence.